Deux profils en C différents sont utilisés dans le système. Les profils UC-FU servent à installer les kits de montage du système. Les profils UC-BB servent à installer le jeu de barre principal, reconnaissable par les trous ronds pour clipser les supports. Les supports sont installés à une distance définie, en fonction de la résistance au court-circuit. Il existe différents types de supports de jeu de barre. 3 modèles pour barres cuivre d'épaisseur 10 mm, pour 1, 2 ou 3 barres par phase. Également un modèle pour barre cuivre de 5 mm pour les barres simples ou doubles par phase, qui fonctionne également avec les 3 types de rails en aluminium. Enfin, il existe un talon de maintien à utiliser pour les jeux de barre verticaux. Le support de jeu de barre n'est pas symétrique. Vous pouvez facilement identifier le sens de montage en regardant sur le côté. 2 supports disposés en opposition permettent de travailler avec un pas de 5 mm. 2 supports disposés avec la même orientation permettent de travailler au pas de 10 mm. Au pas de 5 mm, les barres en cuivre peuvent être connectées par recouvrement, sans pièce de raccordement supplémentaire. La distance entre phases la plus basse testée dans le système est de 70 mm. Les autres distances possibles sont de 100 mm, 125 mm ou 200 mm. Il y a des repères visuels sur les pièces. Ici, le marqueur est placé sur le premier trou. 4 groupes sur la droite équivaut à 100 mm. Les jeux de barre en aluminium présentent l'avantage d'un poids beaucoup plus faible et d'un câblage plus facile. Les pièces de jonction et de dérivation sont disponibles en stock. Les pièces d'angle pour fixer les profils UC-BB sont légèrement différentes et ressemblent aux rails. Pour installer le support, mesurez la distance codifiée, vissez au cadre et placez le rail. Si les trous sur la partie inférieure sont obstrués, les trous sur le côté peuvent également être utilisés. Pour installer le jeu de barre, utilisez uniquement des supports dont la conception a été vérifiée. Chaque jeu comprend 2 types de tiges filetées. Les tiges courtes sont destinées aux barres en cuivre de hauteur inférieure ou égale à 80 mm et aux profils en aluminium de 800 et 1250 A. Les tiges longues aux barres en cuivre de hauteur 80 mm et plus, et également aux profils en aluminium 1600 A. Suivez les marquages du support précédent pour une mesure rapide. Cela aide également à avoir une orientation correcte. Mettez le jeu de barre en place, puis le support inférieur prémonté, en utilisant la même méthode qu'auparavant pour les distances. Ajoutez les tiges filetées, prémontées avec un écrou et une rondelle. Utilisez une vis par support et placez-la dans les trous à côté des supports. Fixez le côté supérieur avec une rondelle et un écrou également. Fixez avec une force de 4 Nm. Vous pouvez également prémonter l'ensemble du système de support. Laissez suffisamment d'espace au-dessus pour une installation facile. Le compartiment latéral peut être utilisé pour transférer le jeu de barre principal de haut en bas et vice-versa, ainsi que pour la dérivation vers une section plus faible. Installez d'abord les supports inférieurs sur le cadre pour soutenir le poids des barres. Utilisez la position juste à côté de la partie extérieure du cadre. Pour installer le support inférieur, prémontez les supports à la bonne distance. Insérez le rail et vérifiez que la distance entre phases est correcte. Même position pour les profils en aluminium. Utilisez l'accessoire de connexion. 5 à 10 mm de plus pour les barres de cuivre, pour établir la connexion en haut par chevauchement sans pièce de raccordement. Le support inférieur doit être placé à une distance maximale, comme indiqué dans la notice. Le premier et le dernier support ont une position spécifiée. Les autres supports doivent être répartis uniformément entre les deux, en respectant la distance maximale. Centrez les équerres sur le repère, placez le profil et serrez les vis. Insérez les supports à la même distance que les autres. Pour le profil supérieur, la distance est de 20 cm. Placez toujours les supports à la bonne distance entre phases. Enfin, vous pouvez mettre les barres en aluminium en place, ainsi que les profils des supports extérieurs prémontés à exactement la même hauteur que les profils intérieurs. Insérez les tiges filetées directement à côté des supports, dans ce cas, les tiges courtes. Veillez à serrer toutes les tiges filetées à un couple de 4 Nm. Avec les vis à tête marteau, la position des connexions sur le jeu de barre en aluminium est librement sélectionnable. Avant de serrer les écrous, il est important que chaque vis ait été tournée complètement à 90 degrés. Vérifiez tous les indicateurs visuels. Insérez la plaque. Vérifiez si les vis sont toujours orientées correctement. Pour le câblage de plusieurs circuits inférieurs ou égal à 630 A, nous recommandons d'utiliser un jeu de barre de sous-distribution avec cuivre pré-perforé. Pour cela, nous avons besoin de supports UC826, de barres de cuivre et de plusieurs profils fonctionnels UC-FU.
Le système peut être installé horizontalement ou verticalement, derrière les kits pour appareil ou dans la gaine à câble. Utilisez la longueur de barre comme référence pour les mesures, en partant du milieu du premier trou, 40, 45 et 85 cm dans ce cas. Voir le catalogue pour toutes les configurations, en fonction de la résistance de court-circuit et de la longueur de barre. Marquez le repère sur le cadre. Placez le bord inférieur de l'équerre au niveau du repère. Le support peut facilement être prémonté. Veillez à ce que les coins des supports de l'écran de protection soient situés sur les bords extérieurs. Il est important que les vis soient en bas. Déterminez facilement la bonne distance pour les autres supports de jeu de barre en se repérant sur les trous carrés. Ils ont toujours une entraxe de 10 cm. Pour fixer l'écran de protection, ajoutez d'abord la pièce accessoire sur le support, avant de le clipser sur le support. Et placez-les correctement. Ils doivent être à l'intérieur. Fixez les barres sur le support. Reportez-vous au manuel pour connaître les distances correctes. Enfin, montez l'écran de protection. N'oubliez pas l'autocollant.